Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de choses très intéressantes. On va revenir sur le cas de cette Rima Hassan, parce qu'apparemment, on lui tombe dessus suite à un de ses voyages. Donc, on va revenir là-dessus, ça va être intéressant. Ensuite, on va parler, ce que vous avez pu voir dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que le président algérien a fait un discours disant clairement, alors selon les dires, disant que il voulait intervenir chez Amisraël. C'est-à-dire qu'il voulait intervenir, juste il fallait que l'Égypte ouvre les frontières et il s'occuperait du reste. Donc on va revenir un petit peu sur ce discours-là, s'il est véridique ou non, qu'en est-il, et on va revenir sur un truc assez drôle, c'est que l'ONU demande une trêve là-bas, demande à Amisraël de tout arrêter pour pouvoir injecter les enfants contre la polio ou je sais pas quoi. Et c'est là où tu te dis, mais ils sont au courant que les mecs, il y a un géno, tu vois. Enfin bref, on va se marrer. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaîne secondaire, etc. Tout est ici, tu vois, tout est là. Alors c'est parti, on commence par quoi? On va commencer par Rima Hassan. Et alors, je découvre en même temps que vous, hein, et je vais vous donner mon ressenti sur les personnalités comme Rima Hassan, etc. En Jordanie, la députée européenne insoumise, Rima Hassan, s'affiche dans une manifestation pro-Hamas. Vous remarquerez que ça s'est calmé hein, depuis la fin des élections. La situation à Gaza s'est calmée. Hein. C'est un peu mieux, tu vois. Hein, quoi? Quoi, ça s'est pas calmé? Mais si, ça s'est calmé. Non? Ah, d'accord, bah, c'est bizarre. Bah, alors pourquoi il n'y a plus de... Tu vois, de mise en avant de la situation, tout ça. Ah, ok, d'accord, bon, bref. La députée LFI élue lors des élections européennes en juin dernier s'est montrée sans réserve dans une manifestation à Amman. L'eurodéputée insoumise tout juste élue, Rima Hassan, pro-palestinienne revendiquée, s'est affichée sur les réseaux sociaux dans une manifestation pro-Hamas à Amman. Comme le rapporte Le Point. La nouvelle députée a en effet publié sur Instagram, depuis la capitale jordanienne, des images d'une manifestation avec en légende « Tous les vendredis, jour de manif après la prière ». Dans ce rassemblement, on peut voir plusieurs pancartes brandies par la foule rendant hommage au chef politique Ismaël Haniyeh. Vilipendé dans un acte à Téhéran le 31 juillet dernier. Des manifestants portent ainsi le bandeau vert du Hamas, porté notamment par les attaquants du 7 octobre, etc. Ou encore un étendard des brigades. Bon, voilà, ça on s'en fout, là, ils sont en train de nous... le militant d'ultra-gauche Taha Bouafs, candidat aux élections législatives de 2017 pour la France Insoumise, a aussi indiqué sur les réseaux sociaux être présent à la manif. Proche de Rima Hassan, et l'ayant déjà accompagné lors de précédents déplacements en Tunisie et en Algérie, l'activiste a posté des vidéos où l'on entend distinctement les slogans de la foule. Le journaliste et écrivain syrien Omar Youssef Souleyman en a traduit un d'entre eux pour Le Point. Les manifestants scandent en résumé, on arrive au Aqsa, au Al-Aqsa, enfin la mosquée. Voilà. C'est un slogan très courant chez les islamos, ce qui signifie qu'ils arrivent pour sauver la mosquée sacrée de Jérusalem en la libérant des juifs. Non, pas des juifs, hein, des Israéliens. C'est pas pareil, hein. Ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être des Congolais, ça aurait pu être des extraterrestres. Ça serait la même chose, hein, faut bien le comprendre. Encore une fois, vous voyez bien dans le texte comment on manipule quelqu'un qui ne connaîtrait pas, tu vois. Bref. Peu connue avant d'être retenue. Alors, ce qu'il faut comprendre concernant ces manifestations, c'est que, un, elle a le droit, de voyager, deux, une manifestation, tu peux pas dire qu'une manifestation c'est ceci ou cela, et surtout que dans le Moyen-Orient, ils s'en balèquent en fait de votre truc, là, de vos délires, par exemple, ce qui s'est passé en 40, là, mais ils s'en balèquent, hein. Oh, vous savez qu'en Amérique du Sud, ce qui s'est passé en Allemagne, ils s'en tapent le boule, tu vois. En Afrique, ils s'en tapent le boule. Va demander à un Congolais. Hey Congolais, t'en penses quoi de ce qui s'est passé en 40 les Juifs? Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a eu 10 fois pire chez nous. Il y a eu 10 fois pire chez nous. Qu'est-ce que je vais pleurer pour un machin? Demandez aux Chinois. Ils vont te dire il y a eu 10 fois pire chez nous. Demandez à un Coréen du Nord. Il va te dire il y a eu 10 fois pire chez nous. Oh mais attendez. S'en tape. Le Moyen-Orient, mais il y a eu pire. Tu prends rien que l'Algérie. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. S'en balèque. C'est quoi de ça?
Excusez-moi de dire ça, les Français, est-ce que vous en voulez aux Vikings? Quand ils faisaient des incursions, ils défonçaient tout le monde. Non, c'est bon, tu passes à autre chose. T'en fais pas tous les jours des films, on est traumatisé. On en fait des films, même on en rigole, tu vois. Faut savoir, hein, les Européens, ils en rigolent, hein. Ah, ils en font des films. Ah, que je suis un Allemand, la plus. Et t'as les Vikings, ah, je vais envahir l'Angleterre. Tu sais, puis ils y vont, ils font des films, ils font des séries, tout ça. Vikings, machin, tout ça. Oh, les autres, c'est bon, c'est ad vitam aeternam. Un truc de fou. Donc oui, dans les pays du Moyen-Orient, ils s'en balèquent de ton histoire, tu vois, je te le dis directement. Bref, eux, ce qu'ils voient, c'est que, ils ont été colonisés, eux, ils se font vilipender, eux, qui se font truquer, et ils essayent de lutter contre, tu vois. Donc, bref. Maintenant, peu connu avant d'être retenu sur la deuxième place de la liste de la France Insoumise pour les élections européennes, Rima Hassan a suscité depuis de nombreuses polémiques pour ses prises de position radicales dans le conflit israélo-palestinien. Alors moi, comme vous le savez, je suis contre les visages, contre les personnalités. Je m'explique. Pour moi, un mouvement, il doit venir d'un groupe, de la base. C'est-à-dire que il doit pas y avoir une personne qui représente un groupe et qui va au casse-pipe et qui tout ça, parce qu'il suffit de le corrompre ou de le faire tomber et le groupe est fini. Non, il faut que en fait tout le monde soit au même niveau. Et moi, je me méfie parce qu'il y a beaucoup de dissidents qu'on appelle l'opposition contrôlée. Moi, ce qui me trouble à l'heure actuelle chez Rima Hassan, c'est que elle n'existait pas avant. Nous, on existait, on a parlé, on a pris des procès, on a pris des choses comme ça, mais elle n'existait pas avant. Donc, d'un seul coup, elle est sortie palestinienne, machin, tout ça, mais avant, on ne l'a jamais connue, elle ne s'est jamais exprimée contre Am Israël. C'est vrai ou c'est faux? Jamais. Ensuite, il y a un truc qui m'intrigue, alors dites-moi en commentaire s'il vous plaît si ça vous intrigue ou pas. Comment ça se fait que pour les Jeux Olympiques, on a la délégation palestinienne qui est venue et elle n'est pas allée à leur rencontre? Elle a disparu des réseaux sociaux, elle est réapparue après qu'ils soient partis. Je trouve ça un peu bizarre, tu vois. En tout cas, c'est mon point de vue, hein. Je vous dis, c'est des éléments, moi, comment dire ça, qui m'intriguent, qui me font réfléchir. Je trouve ça un peu étrange. Et surtout, moi, personnellement, alors, je le faisais quand j'avais un peu de temps, maintenant j'ai plus trop le temps, mais je mets en avant les propos. C'est-à-dire que plutôt que d'aller, excusez-moi de dire ça, d'aller chez Sam Zira qui interview des people de la télé-réalité, plutôt que d'aller chez Sam Zira, pourquoi ne pas faire parler de véritables Palestiniens? Il y en a en France des gens qui ont survécu là actuellement au Géno, qui se font soigner. Pourquoi en tant que député, elle ne va pas à l'hôpital pour des gens qui ont perdu leurs jambes, des enfants, tout ça, et de dire en tant que député, voilà, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi elle ne met pas en avant les véritables victimes, les véritables Palestiniens pour s'exprimer. Je trouve ça un peu étrange. C'est à vous de me dire, hein. Voilà, mieux vaut être méfiant que d'être naïf et puis de se faire avoir. Sachant que moi je suis au courant d'une Rima Hassan bis, alors vous l'avez certainement vu, c'est la femme maghrébine que vous avez vue sur TPMP avec le ventre à l'air, là, le hijab et ce qu'on dirait un croc-top. Vous vous rappelez de cette femme? Et ben en fait, cette personne-là, c'est un projet. C'est un projet et vous allez la voir. En fait, il était prévu de la mettre en avant, etc. Et qu'au cours de route, elle puisse manipuler les idiots. Donc voilà, vous trouverez rien de son passé sur les réseaux sociaux ou autres. Donc voilà, maintenant comme ça n'a pas marché, ben en fait elle avait plus besoin de mettre le voile, sachant qu'elle expliquait que le voile elle le met depuis des années, qu'elle le fait d'elle-même, que personne ne pourrait lui enlever son voile, et que là d'un seul coup tu vois elle a plus le voile. Donc tout ça c'est que manipulation les gars, c'est que du business. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. Le combat, la lutte, pas les individus. Il est hors de question de vénérer qui que ce soit, bref. Ce qui nous permet maintenant de revenir sur un sujet avant de rigoler sur l'OMS qui dit qu'il faut aller injecter
Injecter... Non, mais alors là, on va le faire tout de suite. L'ONU réclame des pauses humanitaires pour injecter plus de 600 000 enfants contre la polio. Ça me fait rire. Le poliovirus a été détecté en juillet dans la bande de Gaza. Les autorités sanitaires mondiales s'inquiètent du sort de milliers d'enfants. Non. Mais comment tu peux... Enfin, c'est comme de dire... Excusez-moi, mais... on s'inquiète du niveau scolaire des enfants, hein. Ça fait quand même 1 an qu'ils n'ont pas été à l'école, hein. Et oh. C'est pas bon parce qu'ils vont avoir du retard. Mais qu'est-ce qu'on s'en balait qu'ils sont en train de mourir? Enfin, je sais pas, t'as pas l'impression qu'ils sont en train d'être affamés? C'est un petit peu leur cadet le cadet de leur souci de l'école et aussi de les virus, quoi. Enfin, disons qu'il y a un virus qui est un peu plus sauvage que d'autres, que la polio, hein, qui est plus létal, qui est plus mauvais, qui est plus vicieux, qui est plus méchant, qui est plus cruel, hein. Tu vois, je dis ça, je dis rien. Hein. Et bizarrement, l'ONU ne lutte pas vraiment contre ce virus. Le secrétaire général de l'ONU s'est joint vendredi 16 août à l'appel de l'OMS et de l'UNICEF réclamant des pauses humanitaires de 7 jours dans les combats à Gaza pour injecter contre la polio plus de 640 000 enfants de moins de 10 ans ces prochaines semaines. J'appelle toutes les parties à fournir immédiatement des assurances concrètes garantissant des pauses humanitaires pour la campagne, déclare Antonio Guterres à la presse, alors que le virus a été détecté dans des échantillons d'eau usée. Tu vois. J'imagine les experts. Il devait y avoir une flaque d'eau. Tu vois, il y a une flaque d'eau dans les eaux usées. Et puis tu sais, t'as des restes humains, tu vois, de tous les côtés, tu vois. Et lui, il a que sa pipette. Alors, attends, je vais voir l'eau, tu vois. Attendez 2 secondes. Enlevez-moi ces corps, là. Enlevez-moi tous ces corps, là. J'essaie. Ils enlèvent tous les corps. Il prend sa petite pipette. Ah ouais, non, franchement, c'est pas très hygiénique. Mais mec, t'as vu où c'est que t'étais autour de toi? C'est normal que c'est pas hygiénique. Enfin, quand même, quoi. Enfin, faut vraiment le préciser. Tu sais, mais mec, les Palestiniens et les Gazaouis, ils vont te le prendre ton truc. Ils vont te le prendre, ils vont te le boire. Ils vont te dire, file-moi ton truc. Il est composé à 80% d'eau, vas-y, donne-le, je le bois direct, t'inquiète pas, va. Ça n'a pas de sens, vraiment, c'est la folie. C'est moi qui suis fou, hein. Je crois que c'est moi qui deviens fou. Alors là, je vais plus vous lire l'article. Nous n'abandonnons pas. Joe Biden juge toujours possible un cessez-le-feu à Gaza. Alors que le mec a donné des milliards, il a financé, il envoie directement des armes, tout ça. Il est à l'origine, lui et son mouvement, de ce qui se passe à Gaza. Vous avez beau me montrer que Trump, il est pas... Trump, les gars, c'est aussi une chouin d'Israël, mais qui pense plus aux États-Unis, hein. N'allez pas croire que... En tout cas, vous avez beau dire que Trump, il a dit « Oh, mais Israël » ou ci ou cela. La réalité est que ça s'est passé pendant Joe Biden, que Joe Biden a donné plusieurs centaines de milliards à Israël gratuitement, des armes, tout ça pour qu'il puisse continuer. Et que tous ceux qui sont opposés à Israël, les États-Unis ont envoyé des soldats, etc., pour les bloquer. Point barre. Donc... S'ils devaient voter, les gens, les Américains, ça serait contre ce mouvement-là. C'est aussi simple que ça. Parce que je pense que Donald Trump, quand bien même il va dire vive à Israël, lui, il va pas te dire on va prendre 1000 milliards de l'économie américaine, on va les donner à Israël. Ils vont pas faire ça. Donc, je dis ça, je dis rien. Enfin, maintenant, ça reste tous des soumises, hein, des soumises d'Israël. Alors, il y a plusieurs solutions. Pourquoi, je vous ai déjà expliqué pourquoi ils sont soumis. Petite information, pendant 2 heures, ils nous ont vilipendés, personne n'est venu. Un village en Cisjordanie sous le choc après un vilipendage par des colons israéliens. Alors, je résume ce qu'il en est. La Cisjordanie est voilà, un territoire palestinien, n'en déplaise à certains, ils ne le savent pas. Certains pensent que c'est la Jordanie. Bon, c'est pas grave, il y a toujours des gens très intelligents en commentaire, tu vois, qui me reprennent. Samir, c'est la... Oui, d'accord. Il faut savoir que ces gens-là se font coloniser petit à petit. Ils se font grignoter leur territoire. Et à chaque fois, ils se plaignent, tu vois. Oh, mais c'est horrible, on m'a pris ma maison. Oh, on m'a pris mon village. Oh, machin, etc. Et petit à petit, ils sont en train de gagner du terrain. Et parce que, en fait, ils ont trop d'aide sociale. Ils ont trop d'aide de la part de l'humanité. L'une des solutions pour que les Palestiniens se révoltent serait peut-être potentiellement, alors c'est dur ce que je vais dire,
peut-être qu'il faudrait arrêter que tous les pays qui aident la Palestine arrêtent d'aider la Palestine. Les laisser en tête à tête. C'est-à-dire qu'ils seront au bout du bout et comprendront qu'en fait, en fait, à l'heure actuelle, ils ne comprennent pas qu'il en va de leur survie. Et le fait de leur mettre du baume au cœur, tu sais, c'est comme parfois il y a une femme qui se fait vilipender, tromper, etc. Elle va toujours vous expliquer il a fait ça. Et toi tu dis allez, calme-toi. Non, faut lui dire démerde-toi. Ça fait la 4e fois qu'il te fait ça. Tu reviens, et ben démerde-toi maintenant. Et là, elle se retrouve toute seule. Ça aide de prendre la décision. C'est aussi jordanien de prendre la décision. Là, actuellement, ils sont en train de faire des pipes au falafel, au miel, tout ce que tu veux. Après qu'ils assument. En attendant, leurs frères, c'est vrai ou c'est faux? Leurs frères à Gaza, ils sont en train de souffrir. Non? Vous n'êtes pas au courant? Ils sont pas au courant, ces Jordaniens, que ce qui se passe à Gaza. Donc il y a un moment, si même eux, les propres membres de leur pays ne font rien, bah écoutez, démerdez-vous, travaillez pour Am Israël et venez pas nous faire yesh. Hein. J'ai hors de question excusez-moi de dire ça, hein, hors de question d'avoir un sentiment de pitié envers les Cisjordaniens. Je m'en balèque, comme je vais m'en balèque quand les Jordaniens vont se faire absorber par Am Israël, l'Arabie Saoudite, etc. Je m'en balèque total, les gars. Donc voilà, bon après là c'est autre chose. On revient sur l'Algérie, ça c'est quelque chose qui m'intéresse concernant l'Algérie. Petite information, en ce moment le Niger a des difficultés. L'Algérie a décidé d'envoyer du fuel, du pétrole pour le Liban qui n'a plus d'électricité, ce qui a valu une haine viscérale dans les réseaux sociaux pour l'Algérie. C'est bizarre quand même, hein. Et je vous invite à voir qui dit ça. Donc il y a un moment, moi, je veux bien qu'on me tombe dessus quand j'essaye de prévenir que le danger au Maroc, c'est qu'il y a beaucoup de sionistes. Je comprends pas pourquoi certains me tombent dessus. Vous remarquerez en commentaire, regardez, soi-disant des Marocains me tombaient dessus. Mais j'ai dit quoi? J'ai critiqué le Maroc? J'ai critiqué le peuple marocain. J'ai dit quoi? J'ai dit attention, il y a beaucoup trop de sionards au Maroc. Il faut, entre guillemets, que le Maroc appartienne au Maroc. T'as pas honte? Calme-toi, j'ai critiqué les sionistes. Il faut critiquer autre chose que les sionistes. C'est bizarre, tu vois. Donc, je le répète, hein, Maroc aux Marocains, comme le Niger aux Nigérians, le Congo aux Congolais. Enfin, je sais pas, je veux pourquoi. Enfin, aucun Congolais, quand je dis le Congo aux Congolais, il y a aucun Congolais qui me dit non. Tu vois, ça c'est. Quand je dis l'Algérie aux Algériens, il y a aucun Algérien qui me dit non. Par contre, quand tu dis le Maroc aux Marocains, bizarrement, t'as plein de commentaires. Non, t'inquiète pas, un jour viendra, ils vont dégager ce traître à la tête de l'État et que vraiment, ça sera les intérêts du Maroc qui vont primer et que c'est fini la part belle là, ceux qui se la pètent et qui pensent qu'ils sont en territoire conquis au Maroc. C'est fini tout ça, hein. Ça va être fini. Vous allez respecter les Marocains. Bref. Donc, ce qu'on arrive sur, c'est pour dire que le Niger en ce moment a des difficultés et l'Algérie a décidé de venir en aide au Niger en envoyant des denrées alimentaires, etc. Bien évidemment, qui vont se faire critiquer. Présidentielle en Algérie, ce qu'a vraiment dit Tebboune sur Gaza. Alors que la campagne électorale pour la présidentielle algérienne du 7 septembre se déroulait depuis 5 jours, j'hésite à en faire une vidéo spécifique. Encore une fois, il y a toujours des gens qui ont une haine vis-à-vis de l'Algérie. Moi, je le vois en commentaire, même des droits tardés. Mais les mecs, je parle de l'actualité, hein, déjà de 1. Et de 2, moi, je suis fier de l'Algérie. Mais c'est pour vous expliquer le problème des gauchistes. Parce qu'il y a des gauchistes en Algérie. Et c'est juste à mourir de rire. Il y a un qui se présente à la présidentielle algérienne. J'hésite à en faire une vidéo. Qui dit ouais, moi, votez pour moi, j'augmenterai les allocations pour les enfants. Tu sais, les allocations familiales pour les enfants, j'augmenterai, etc. Oui, je suis des gauches. mais mec, en fait, pour vous montrer à quel point c'est maladif, tu vois, c'est une maladie. Les mecs, les allocations familiales, ça a été fait pour quoi? Ça a été fait pour des gens qui ne font pas d'enfants, dans les pays comme en Russie, comme au Japon, en France fut un temps, pour justement, parce que la population est en train de se réduire, ça devient dramatique, et ils font un enfant, grand max 2. Donc c'est problématique. Qui va payer les retraites? Qui va développer le pays, etc. Donc on a fait cette politique familiale en réduisant le temps du travail, en accordant un petit peu plus de loisirs pour que ça voilà, tu vois. Et une incitation à avoir des enfants.
Mais en Algérie ou en Afrique, où les mecs, dans une famille, ils te font 14 enfants, je fais exprès d'abuser, mais ils te font 14 enfants, tu leur donnes pas des aides sociales pour avoir encore plus d'enfants. C'est débile. C'est pour vous dire à quel point les mecs qui font de la politique, ils sont complètement teubés. Tu vois, le mec, il est venu, qu'est-ce qu'ils font en France? Oh, politique sociale, oh, c'est bien, mais je prends ça. Mais ça n'a pas de sens en Afrique, ça ne doit pas exister, les allocations familiales pour faire plus d'enfants. Ils les font déjà. Au contraire, par exemple, si tu trouves qu'il y a trop d'enfants, tu fais une politique pour ceux qui ne font pas plus de 2 enfants. Enfin, et que tu sais, je sais pas, c'est complètement débilos. Excusez-moi de dire ça, je dénonce, mais c'est pour vous montrer que la politique est une maladie. Hein. C'est une secte. Dans une salle pleine à craquer dimanche à Constantine, à l'occasion de son premier meeting populaire de campagne, le président sortant, qui brigue un second mandat présidentiel, et j'espère pas le dernier, a déclaré que les vilipendages perpétrés par les sionistes à Gaza doivent s'arrêter. Ces propos ont suscité la polémique. Qu'ils ne nous mentent pas, ce n'est pas un conflit civilisationnel, ce sont juste un géno. Ils veulent régler le problème en géno les Palestiniens. C'est ce qu'on appelle la paix des cimetières. On ne les laissera pas faire, nous sommes présents et on n'abandonnera pas la Palestine, a-t-il dit sous les applaudissements nourris de la salle. Poursuivant, Tebboune a dit que l'Algérie était prête à aider la population de Gaza qui était soumise au vilipendage et à l'embargo israélien depuis le 7 octobre. Dès la rouverture des frontières de l'enclave palestinienne avec l'Égypte. Nous l'avons promis, l'armée est prête. Pour peu qu'on ouvre les frontières et permette aux camions d'entrer, on va construire en 20 jours 3 hôpitaux, on enverra des centaines de médecins, on va aider pour reconstruire ce qui a été détruit par les sionistes. Tebboune parle clairement d'aide humanitaire aux populations palestiniennes éprouvées par des mois de vilipendage. Grave manipulation. À aucun moment il n'est question pour lui d'évoquer des envois de troupes pour mener un vilipendage contre Israël. Mais sur les réseaux sociaux, certains ont tronqué le passage où il parle du souhait de l'Algérie d'apporter une aide humanitaire à Gaza, en gardant la partie où le président parle de l'envoi de l'armée. Etc. Bon, voilà, bon, ça parle de la manipulation, ainsi de suite, etc. Mais je précise, si demain... Alors le problème, c'est que les pays voisins, c'est des lâches. Je suis désolé pour ceux qui sont égyptiens. Sortez, vous êtes des bonhommes. Sortez dans la rue, demandez à... Mais le problème, c'est que tout ce qui est Jordanie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis donnerait la position des troupes. C'est-à-dire qu'on vous dit même pas, parce que vous êtes pas, c'est pas des guerriers. Il faut savoir que ces pays-là ne sont pas des guerriers. Laissez l'Algérie intervenir militairement, vous inquiétez pas, ils vont intervenir. Mais pourquoi ils par la mer? Non, mais il faut par la mer, les gens n'ont pas compris qu'il fallait des autorisations pour entrer dans la mer des gens, etc. L'armée algérienne va faire comment? Elle va se téléporter, c'est pas Sangoku. Elle va devoir passer par la Tunisie, par les pays voisins, pas par l'Égypte. Il faut vous bande d'idiots. Et tous ces mouvements de masse, ils vont être repérés par les satellites. Donc ainsi de suite. Donc il faut au moins une collaboration. Mais tu vois bien, regardez ce qui s'est passé avec l'Iran quand ils ont voulu vilipender Israël. La Jordanie, l'Arabie Saoudite, les pays voisins, ils sont intervenus pour essayer de maximum de détruire les missiles. Donc vous comprenez bien qu'il y a un souci. C'est que Israël a prévu le coup et a fait en sorte de détruire tous les pays voisins ou les mettre à quatre pattes. Tu vois, c'est le cas de le dire, tu vois. Donc c'est ça, c'est ce qui est dramatique. Donc voilà, c'est un petit récap de la situation avec Rima Hassan, ce qui se passe, machin, et ainsi de suite. Mais je trouve encore une fois bizarre qu'on ne mette pas en avant des Palestiniens en France pour s'exprimer de la situation. Des gens qui ont survécu de ce drame et qui sont venus dans les hôpitaux français pour se faire soigner. Pourquoi Rima Hassan ne va pas les interviewer? Je sais pas. Je trouve ça un peu étrange. En tout cas, c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine, c'était les news de Samir. Alors, c'est dommage, mais c'est dommage de... Je voulais l'intégrer dans cette vidéo, mais finalement, j'ai pas envie de faire des vidéos de 40 minutes, tout ça, c'était trop dur, tu vois. C'est trop chiant, je pense. Ouais, on va parler d'un influenceur renois. Le mec, il a des millions d'abonnés. C'est une star internationale, et pourtant, il dénonce le sionisme, alors que c'est un noir américain. Tout ça pour vous dire que l'idéologie de Bassem, tout ça, ça ne colle pas. Bref.